Bonjour, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur une parole, alléluia, et c'est une réalité. C'est quelque chose qui se passe dans la vie de tout un chacun. Et ce matin, Dieu est la solution, alléluia. Le message de ce matin, je l'ai titré « Le carrefour de pourquoi ». Quelqu'un va se poser la question, ça veut dire quoi? Carrefour de pourquoi? Ça se trouve où? Alléluia. Ça se trouve dans la vie, c'est la vie. C'est le parcours de la vie. Pourquoi je l'ai surnommé un carrefour de pourquoi? Parce que ça arrive dans la vie de tout être humain, où arrivé à un moment, c'est comme si le Seigneur n'exauce plus ta prière. C'est comme si rien ne va. Tu vas te poser la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi depuis là, pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Seigneur, pourquoi la situation ne change pas? Seigneur, pourquoi je suis toujours célibataire? Seigneur, pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas encore enfanté? Seigneur, pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas encore eu mon travail? Seigneur, pourquoi? Ça arrive, alléluia. Peut-être, toi qui me regardes ce matin, tu es arrivé à ce carrefour et tu te poses les mêmes questions. Pourquoi? Ce pourquoi démontre la souveraineté de Dieu. Ça démontre que ce Dieu a la puissance de tout changer. Ce pourquoi personne ne peut te le répondre. Quelle que soit la manière dont tu pries, quelle que soit la manière dont tu jeûnes, tu vas arriver à ce niveau. Tu peux être riche ou pauvre, qu'importe ta situation, alléluia. Tu vas arriver à ce point où tu vas te poser la question, pourquoi? Bon nombre ont passé par ce chemin. Même notre grand-papa, notre grand patriarche Abraham, le Seigneur lui a promis beaucoup de choses, mais arrivé sur la terre promise, il y a eu la famine. Il va se poser la question, pourquoi? Mais c'est toi qui m'as promis cette terre. Et pourquoi tout ceci se passe? Dieu lui a promis qu'il sera le Père. Il sera un Père. Mais la question de savoir à quel âge il est, notre grand-père Abraham, à quel âge est-il devenu Père? Il va se poser la question, pourquoi mes serviteurs enfants? Pourquoi tant? Pourquoi ceci? Et c'est arrivé dans la vie de Jérémie aussi. Nous tous, nous savons l'histoire de Jérémie. Le Seigneur lui a appelé. Il lui a dit, Jérémie est comme la bouche de l'Éternel. Dieu lui parle et quand il prophétise, cela s'accomplit. Mais il y a un pourquoi. Il est arrivé à ce carrefour, on appelle pourquoi. Lisons dans la Bible, Jérémie 16. Jérémie 16, nous allons lire seulement du 18e verset. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Vous voyez? Jérémie pose la question, pourquoi? Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Alléluia. Malgré tout ce que Dieu lui dit, malgré ses prophéties, malgré que les gens le connaissent comme un bon prophète, un prophète efficace, malgré tout ceci, il est arrivé à ce carrefour où lui aussi il se pose la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ça dure? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu vois, si tu te poses ces mêmes questions, bien-aimé, c'est juste un carrefour. C'est parce que le Seigneur, c'est lui qui connaît le plan qu'il a pour ta vie. Il sait où il t'amène. Cela ne veut pas dire qu'arrivé à ce carrefour, le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est parce que tu dois passer par là. Nous tous, nous devons passer par là. Tu es riche ou pauvre,
Tu dois arriver à ce carrefour. Là, tu vas connaître la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Même c'est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Arrivé sur la croix, sur le carrefour de pourquoi. Lui aussi l'a dit, Père, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Père lui a abandonné? Non, le Père ne lui a pas abandonné. Mais c'est ce que Dieu a prévu. C'est le plan de Dieu pour tout être humain. Et arrivé à ce stade, cela ne dépend pas du nombre de ta prière. Cela ne dépend plus de la manière dont tu fais du bien. Cela ne dépend plus de quiconque que ce soit. Cela dépend juste de la volonté de Dieu. Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, pourquoi cet homme est ainsi? Pourquoi lui, il est né ainsi? Vous voyez, c'est dans la vie. Et ça doit arriver. Mais laisse-moi te dire, cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. David dit, que je meure dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car je sais que tu es avec moi. Malgré que tu pries, malgré que tu appelles le Seigneur, c'est comme si le Seigneur n'écoute plus ta prière. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Qu'il ne t'a pas abandonné. Que c'est juste une question d'un temps. Tu as besoin d'être patient. Tu as besoin de s'accrocher à Dieu. Tu as besoin d'attendre la promesse de Dieu. Elle dit, quelle que soit la durée, ça doit s'accomplir. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. C'est juste un carrefour. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Ne te décourage pas. Tu n'es pas la seule personne qui passe par ce chemin. Bon nom, on passait par là. Et aujourd'hui, ils ont témoigné. Que Dieu soit avec toi. Que Jésus te fortifie. Tu as écouté la voix de la servante de Dieu, elle. Je viens de Salvation Action Faith Ministry. Tu nous trouveras sur Facebook, YouTube. Il suffit seulement de taper Salvation Action Faith Ministry. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.